à tous et à toutes. Aujourd'hui ça va super bien, j'ai un peu la voix cassée parce que je suis un petit peu malade. Mais voilà, il faut que je fasse une vidéo parce que j'en ai pas trop fait depuis un petit moment. Alors, vidéo sur, vous avez pu voir mon nouveau Glock. Donc j'ai fait des petites modifs dessus, donc je vais faire une vidéo spéciale. Voici la vidéo du petit accessoire qui est en plus, une RMR de chez Trigicon. Voilà. Le Glock en mode basique avec les mires d'origine. Voilà, donc on va faire le petit démontage nous-mêmes et mettre la RMR. Allez, on se retrouve direct. Il nous faut un tournevis cruciforme pour bien aller. Et après, tous les autres outils sont dans la petite boîte. On va ouvrir. Alors, il y a dedans, bien sûr, la RMR, voilà, avec son petit cache. On verra tout ça après. Deux accessoires, donc deux mounts, comme ils disent. Nous avons celui-là, qui celui-là permet de mettre sur un rail Picatinny, un rail de ce que vous voulez. Donc par exemple, un rail M4, voilà, par exemple. Ou enfin, tout type de rail, quoi. Ouais. Voilà. Ensuite, hop là, que je ne fasse pas tomber le M4. Ce serait bête. Ensuite, donc il y a celui-là. Ensuite, on a celui-là qui lui permet d'aller sur le Glock. Donc, vous avez ici, je ne sais pas si on va bien le voir, une petite rainure qui se met dans le trou de la culasse à la place du guidon là. On verra tout ça après. Voilà. Donc, on a deux accessoires de montage. Et on a ensuite tout ce qui est vis, pile et clés. Les clés Allen qui permettent de monter tout ce bordel. Donc vous avez déjà deux piles. Voilà, ça c'est cool. Deux piles d'offerte. Donc vous avez une pile, bon, moi qui est déjà dedans. Et une pile, voilà, qui est là. Ça c'est bien. Ensuite on a deux petites clés Allen. Voilà. Ça permet au réglage pour visser sur les mounts et de l'ARM. Par rapport à la RMR sur les mounts. Voilà. Donc ça, on les met de côté, on les utilise après. Vous avez plusieurs types de vis. Donc vous avez, avec ceux-là, c'est tout ce qui est clé Allen. Ceux-là, et ils sont où les autres? Et ceux-là. Donc il y en a qui sont plus gros et deux plus petits, deux plus gros. Ben, c'est simple. Hein. Les deux petits, c'est pour les mounts du Glock. Et les deux gros, ben, c'est pour sur un rail Picatinny. Voilà. On les met là. Ensuite, vous avez plusieurs autres vis. C'est ce qui est pas mal, vous en avez un tout 3 ou 4 il me semble. Là j'en ai plus que 2, je pense que vous passer les autres. Bon. C'est pour, en fait ce sont plusieurs tailles, c'est pour, ça vous permet de visser votre RMR dessus. Si il est trop, par exemple, si le vis est trop long ou trop petit, voilà. Ça dépend de beaucoup de choses. Moi j'ai eu un petit souci à mes vis, je sais pas pourquoi, aucun ne fonctionnait. Soit il était trop long, donc la RMR penchait sur le côté comme ça quasiment, donc c'est pas top. Ou après ça c'était pas assez long donc ça vissait pas. Donc moi-même après je me suis pris un vis de chez moi, je l'ai redécoupé comme il fallait et il va nickel. Voilà. Donc on se retrouve pour le montage sur le Glock. Donc dans un premier temps, on va enlever le guidon de la culasse du Glock. Bon, c'est simple. Je ne vais pas vous faire montrer comment démonter un Glock, ça on le fera dans une autre vidéo. Donc vous allez voir un petit vis qui est juste ici. Celui-là, vous le dévissez. Donc là, vous avez la mire arrière. Le vis qui permet de tenir la mire arrière. Donc ceci, on va le mettre de côté. Et donc là, on va prendre le mount pour Glock. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est pareil que là, hein. C'est un petit accro qui permet de rentrer là, dans le trou de la culasse. Voilà. Donc on le rentre à l'intérieur, tac, comme ceci, voilà. Là vous avez déjà votre mount fait. Donc maintenant il ne manque plus qu'à mettre votre vis, choisir le bon vis et visser. Donc moi je prends mon vis spécial que j'ai déjà fait, tac. Je le visse. Par contre, ça sert à rien de serrer comme un abruti. Sinon, vous allez niquer les pas de vis et après, voilà. Il
Il faut juste savoir que le mieux c'est mettre un petit peu de frein filet, chose comme ça, parce que ça se dévisse assez vite. Avec le recul et tout, ça peut se dévisser. Moi ça me dévissé, mais bon, au bout de, je sais pas combien de parties. Donc vous pouvez voir que là, ça tient, j'ai vissé, j'ai pas vissé comme un âne non plus. Vous pouvez voir, ça bouge pas, hein. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est pas compliqué, on prend la RMR, donc vous mettez bien la pile, bien sûr, hein. Donc comme ceci, vous avez un petit joint là, qui fait le tour, et faites en sorte qu'il soit bien dans ces stries, comme sinon, ça va bloquer au moment que vous allez le rentrer. Ça m'est arrivé. Voilà, là il est rentré, vous voyez, tac, et là vous allez prendre vos deux petits vis, type clé à laine, BTR et tout, et vous les rentrez dedans, toujours vous remettez un petit peu de frein filet. Voilà, j'en ai pas pour la vidéo, mais voilà, j'ai fini le mien, il faut que j'achète. Donc là voilà, surtout si si c'est dur pour visser, vissez pas, n'allez pas visser de travers, c'est pas le but. Sinon vous allez niquer les pas de vis et après ben, vous allez avoir un truc dans le cul quoi, ça marchera pas. Donc là on visse, tac, vous pouvez voir j'ai pas serré comme un abruti et elle bouge pas, hein. Elle le tient bien. Donc on la remet à l'intérieur de la carcasse, voilà ce que ça donne. Niveau allumage, tout ce qui est voilà, par rapport à la red dot, donc vous avez le plus ici donc à votre gauche et le moins à votre droite. Donc vous appuyez, ça dépend, moi le mieux j'appuie sur les deux et au bout d'un moment ça va s'allumer. Alors là je ne vois pas encore de l'autre côté, si là il s'est allumé logiquement, faites voir. En effet il s'est allumé, tac. Donc je vais essayer de vous faire montrer le point un petit peu comment il est. Après vous pouvez le régler en dérivation, voilà tout ce qui est comme ça. Vous pouvez le régler avec la petite clé à laine qui est encore là. Enfin plutôt la grosse plutôt. Vous pouvez bien sûr régler l'intensité en appuyant bien sûr sur le plus ou sur le moins. Voilà, il est au max. Ensuite, il faut savoir quand même que ça ajoute un poids supérieur sur la culasse, ce qui est normal parce que vous rajoutez quelque chose dessus. Donc, on a fait des tests. J'ai un collègue à moi qui a un Glock, pareil que moi, mais W, donc à gaz. Il l'a mis et c'est trop lourd. Donc ça cycle quelques billes et après au bout d'un moment, ben, plus rien, ça dégaze ou voilà. Comme ça prend trop de gaz pour pouvoir reculer la culasse parce qu'elle est un peu plus lourde. Donc voilà. Que moi c'est un CO2, il n'y a pas de souci à avoir. Moi ça cycle comme il faut quoi. Il n'y a pas de souci à avoir pour ça. Donc niveau marquage, on peut voir ici le logo Trigicon. Ici Made in USA. Là ici US Patent No et un chiffre. Voilà, après le petit puce que je vous parlais. À l'arrière, on ne retrouve rien du tout. Sur le côté, on se retrouve avec ici un petit numéro de série. Bon, après là, moi, il a pris des coups, donc bah, voilà. Ici, c'est quoi ça? C'est aussi un petit numéro de série, il y a écrit RMR et je sais plus trop quoi. Bon, on verra pas bien la caméra comme il y a des petits accros. Après, ici, vous avez le petit R avec la petite molette que je vous parlais pour régler un dérivé, donc droite et gauche. Et ensuite, vous avez ici la petite molette pour dériver de haut en bas. Voilà, c'est écrit un clic est égal 1 MOA. Donc je pense que c'est égal à un petit millimètre, un petit truc comme ça, je pense. Voilà. Et après, vous pouvez voir les deux petits vis de serrage sur le mount. Et voilà. Et le petit moins. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur cette petite RMR Trigicon, en espérant qu'elle vous aura plu, parce que ça peut pas me plaire à beaucoup de gens. Mais voilà, en espérant que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'avoir une idée sur cette petite Red Dot Trigicon RMR. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, appuyez sur la petite cloche qui est juste en bas de votre écran pour recevoir une notification quand je mets de nouvelles vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, bye bye!